Salut, bienvenue à Tuto de Milly. Aujourd'hui, on va commencer une série de tutoriels sur Excel. La première vidéo, à savoir celle d'aujourd'hui, sera vraiment sur les opérations basiques d'Excel, à savoir la soustraction, la division, la multiplication et l'addition. Donc, sans toutefois tarder, on va ouvrir Excel. On ouvre Excel, on va choisir un nouveau classeur pour qu'il soit vide parce qu'il y a les modèles qui sont déjà pré-créés dans le programme. Mais vraiment, on va utiliser un qui est vide. On fait double clic dessus et on a une fenêtre qui s'ouvre. Dans la fenêtre, on va voir qu'il y a l'accueil avec différentes options. L'insertion. Ici, c'est pour insérer les tableaux dynamiques, les illustrations. Beaucoup par exemple, pour faire les graphiques. Les diagrammes, c'est dans la partie d'insertion. Dans le dessin, il y a beaucoup de modifications qu'on peut faire sur Excel. On a la mise en page, les formules, les modifications de données, les révisions, ça c'est sur la page, affichage et la dernière option c'est vous poser des questions. Ici, c'est là où on peut faire des recherches sur des choses qu'on ne connaît pas sur Excel. Et ici, généralement, par exemple, si tu cliques sur insérer un tableau, tu vas entrer dans une page où on te dit comment tu peux faire pour insérer un tableau. Donc, on va retourner à l'accueil. On est à l'accueil. En plus du menu, on constate qu'il y a une série de colonnes qui sont identifiées par des lettres et une série de lignes qui sont identifiées par les numéros. Si tu cliques ici, c'est C6. Ça veut dire que c'est la colonne, la cellule C qui est dans la colonne C et qui est dans la ligne 6. Les cases là, ce sont des cellules. Chaque case a son identifiant. Et l'identifiant, c'est une combinaison de la colonne, la lettre de la colonne et le numéro de la ligne. Et tu peux voir ça ici. En cliquant ici, par exemple, c'est I15. Et en plus de que tu vois ça ici, tu vas aussi voir que c'est sélectionné là. La ligne et la colonne sont sélectionnées. La couleur change par rapport aux autres qui ne sont pas sélectionnés. Pour aujourd'hui, on va voir l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Tu peux créer une feuille pour chaque opération que tu vas faire, ou bien tu peux faire toutes les opérations sur la même feuille. Je vais créer comme un tableau. Donc, je vais juste mettre les bords. Et lorsque je mets ces bords-là, je vais prendre ces deux cases-là, ces deux cellules, et je vais les unir. Pour faire l'union des cellules, il faut cliquer ici. Fusionner et centrer. Donc, je vais cliquer sur fusionner et centrer, et les deux cellules vont devenir une. Dans les deux cellules, je vais créer addition. Et en parenthèse, je vais mettre le signe de l'addition, qui est le plus. Je vais aussi encadrer ce dernier pour que ça se sépare de ce qu'on est en train de voir. Voilà, les bordures. Moi, je vais mettre les bordures un peu plus gras. Ok, comme ça ne choque pas. Et pour qu'il y ait un peu plus d'emphase, bon, je vais mettre ça un peu plus grand. Ici, tu peux, pour voir la page un peu plus grande, tu cliques ici et ça agrandit. Plus ça augmente le pourcentage ici, plus ça agrandit. Comme ça, c'est un peu mieux visible, quoi. Si tu veux faire une édition sur ce texte-là, tu peux mettre en gras le texte et tu peux choisir une couleur pour le fond. Je vais mettre une couleur grise. OK. Maintenant, je vais faire la même chose pour la soustraction. J'ai deux options. Soit je copie et je colle. Ce que je vais faire d'ailleurs. Allez, je sélectionne. Non, j'ai copié plutôt... En fait, je suis habitué au clavier sur Windows. Et donc,
comme je suis habituée au clavier Windows, je fais souvent les manipulations avec le clavier et j'oublie que je suis sur Mac et je fais des catastrophes. En fait, je fais des dégâts. Donc, je sélectionne et je copie. Je fais la même chose là. Et au lieu de mettre addition, là je vais éditer, je vais mettre soustraction. Soustraction. Je clique sur le moins. Je fais pareil ici. Je vais mettre multiplication. Et là, le symbole, c'est l'astérisque. Et enfin, la division. Et le symbole de la division, c'est la barre inclinée là. Donc, on va voir ces 4 opérations basiques. Bon. Et je me suis un peu trompée. Donc, je vais un peu agrandir celui-là. Je vais faire ceci comme ça. Et ok, c'est mieux comme ça. Et là, je vais enlever la séparation là. Parce que je me suis rendu compte que j'ai choisi deux colonnes, mais je n'ai pas mis la colonne où il y aura le résultat. Donc, je vais enlever cette dernière. Je vais quitter sans bordure. Aucune bordure. Ok, pour le moment, aucune bordure. C'est ici que je vais mettre les bordures. Une bordure épaisse. Là, c'est mieux. Là, c'est descendu. Ok, je vais faire la même chose pour... Je vais copier le format. Après avoir... Ok, donc ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais copier le format d'ici et je vais l'appliquer après. Donc pour copier le format, je clique sur l'icône là et je l'applique ici. Allez, c'est en train de me dire que ça ne peut pas l'appliquer sur... Non, je dois sélectionner tout l'espace. Je vais faire ceci. Je copie le format et je choisis là. Là, ça s'applique. Je choisis là. Donc ça s'applique juste une fois le format. Alors chaque fois qu'il va falloir que je copie le format, je dois venir ici sur l'icône là et sélectionner. Là, je copie sur la même chose pour appliquer là. Et là, c'est bon. On a déjà le format. Donc, on aura, pour l'addition, on aura les numéros ici, par exemple 2, 6, 12, ici on va mettre 1, ici on va mettre 15, et on aura cette colonne qui aura 5, 1, 10, 12, encore, et ici 20. On va prendre ces colonnes-là, on va les copier en faisant commande C et on va les coller ici. Commande V, pareil, commande V, pareil, commande V. Là, on a déjà les résultats sur lesquels on va faire les opérations. Donc, ici, pour faire l'addition, on doit écrire égal. On va prendre cette colonne, on clique dessus, on fait plus et on clique sur ici. Et là, on clique sur Enter. Et le résultat d'additionner la cellule A2 plus B2, c'est 8. Donc, 3 plus 5, c'est 8. Et pour ne pas recopier,
la formule qu'on a écrite, il suffit juste de cliquer ici au bord, et de faire descendre sans lâcher, et ça s'applique directement. Et ça se copie aussi le format. Donc on peut effacer le format pour que ça ne dérange pas, que ce soit un peu plus beau. Donc on va d'abord enlever les formats ici. Bref, je vais refaire les formats après. Je crois que ce sera un peu mieux. Donc je vais enlever ça. Je vais enlever tous les bords là. Et je vais faire le format après. Sinon ça va se modifier chaque fois que je vais faire. Donc là, on a appliqué la somme. Dans ce cas, on va appliquer la soustraction. Donc on va faire la soustraction. On va écrire égal à la colonne D moins la colonne E. On clique sur Enter et on fait descendre pour que ça s'applique la même formule. Et dans ce cas, on voit très bien que la cellule F est la soustraction de la cellule D moins la cellule E. On va faire la même chose pour la multiplication. On va mettre égal cellule G multiplié par la cellule H. On clique sur Enter. On sélectionne vers le bas. Et on a les résultats. Pareil pour la division. Donc on va prendre la cellule J divisée par la cellule K. On va mettre égal. Pour ça. Divisé par ça. On clique sur Enter. Et on fait descendre pour appliquer la même formule. Et ainsi de suite. Donc là, on a les 4 différentes opérations qu'on peut faire, vraiment basiques sur Excel. Et là, je vais mettre le format qui est un peu plus... Comme ça, ce sera définitif, quoi. Je vais ces derniers comme ça. Ces derniers comme ça. Ces derniers comme ça. Ok. Là, on a déjà une séparation entre les différentes cases. Bon, ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux aussi mettre un peu de différence pour qu'on sache que ça, c'est la case, la colonne des résultats. Donc, je peux appliquer une couleur à ce résultat-là. Donc, au lieu de mettre le gris, je vais mettre un peu de bleu. Et comme ça, c'est visiblement plus rapide de savoir où sont les résultats des opérations. Cette icône-là, c'est pour mettre la couleur sur la case. Maintenant, si on veut faire la couleur sur le texte, imaginez que vous voulez mettre addition en bleu. Il faut sélectionner cette icône et choisir le bleu pour l'addition. Et là, c'est le texte qui va changer en bleu. Et ici, c'est la cellule qui va s'échanger. Donc, c'est la différence entre celle-ci et celle-là. Là, on a fait nos opérations. Donc, il faut garder le fichier qu'on a utilisé pour faire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et pour cela, on clique ici, sur l'icône là pour garder, pour enregistrer. On clique dessus. Et Excel va nous demander comment on veut appeler notre fichier. Donc, on va appeler opération basique. Opération basique. Excel. Et on peut garder. Ici, on peut choisir là où on veut garder notre document. OK. Par exemple, là, je suis sur OneDrive. Mais si je veux changer OneDrive, je peux cliquer sur ici et je peux mettre ça au bureau ou sur mes documents. Donc, ou dans téléchargement. Moi, je préfère garder ça sur OneDrive et comme ça, si j'utilise plutôt l'autre ordinateur, je vais avoir directement le fichier en question parce que ça se garde sur un serveur en ligne. Là, j'ai un pop-up qui me dit de cliquer sur le titre du document pour renommer. Donc, si je clique ici, je peux renommer le titre.
Mais pour le moment, je n'ai pas besoin de ça. Donc, je vais cliquer sur OK. Et puis, c'est tout. Pour cette vidéo, on va s'arrêter ici. Pour la suivante, on va faire la même chose avec des fonctions au lieu d'utiliser les opérants pour faire les calculs. À la prochaine. Bye bye.